Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique qui vous parle de votre économie et de votre territoire en donnant la parole aux décideurs et aux dirigeants. Olivier Riom, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président de Vivolume, spécialiste de l'aménagement intérieur et de locaux professionnels, de bureaux en entreprise. Vous vous dites façonneur d'espaces à vivre. Olivier Riom, une reprise de l'activité professionnelle qui concerne une grande partie des Français cette semaine. Le ministère du Travail, quant à lui, qui a produit ce protocole national de déconfinement pour les entreprises afin d'encadrer ce retour au bureau pour des salariés ou une partie d'entre eux qui appréhendent le retour sur le lieu de travail et les retrouvailles avec leurs collaborateurs dans ce contexte sanitaire incertain. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude, Olivier Riom ? Oui, beaucoup de salariés ont été déconnectés du monde du travail et puis ont été abreuvés d'informations compliquées. Donc on a d'abord un vrai enjeu dans les entreprises de distanciation et de respect de règles sanitaires. Et puis on a un second enjeu de rassurer nos collaborateurs qui ont cette inquiétude. Donc je pense que les deux facteurs sont vraiment intégrés. Oui, dans ce contexte de réaménagement des espaces en entreprise, comment est-ce que Vivolume a réorienté pour le coup son activité pour répondre à la demande d'installation d'écrans dans ces espaces ? Alors dès le début du confinement, on s'est rendu compte qu'il y aurait rapidement besoin d'écrans et on a mis l'entreprise en mode agile, on a fait une task force et on a trouvé les filières d'approvisionnement de plexi, des écrans de cantonnement qui s'adaptent à toutes les solutions, soit des comptoirs, soit des bureaux, des benches, des salles de réunion, pour proposer des solutions d'écran de cantonnement à nos clients. Alors, je voudrais qu'on parle de ce temps d'installation de ces dispositifs et de vos délais que vous pouvez garantir. Est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui à toutes les demandes quand on constate que le marché explose ? Alors aujourd'hui, on a trouvé, l'une des difficultés était de trouver la matière. On a trouvé la matière. Donc aujourd'hui, on a encore du stock pour toutes les demandes et on sait livrer ou installer, puisque dans nos solutions, certaines se posent sur les bureaux. De temps en temps, on les suspend au plafond quand c'est plus adapté et on sait effectivement livrer tous les clients en ce moment rapidement, c'est-à-dire dans la semaine tant qu'on est sur notre stock. Et puis j'ai un SMI qui devrait arriver d'ici fin mai pour les demandes d'après. Alors justement, est-ce qu'on vit aujourd'hui concrètement un contexte de pénurie de matières premières au niveau européen et au niveau mondial ? Comment est-ce que vous assurez concrètement la réponse et la réactivité de vos fournisseurs ? Alors il y a effectivement une pénurie mondiale puisque tout le monde, les prix augmentent de 20% quasiment chaque semaine sur ces matériaux. En ce moment, on a quelques filières en Italie pour trouver des matériaux. Donc la difficulté est là, est bien de l'approvisionnement de ces matériaux. Oui. Olivier Riom, le problème c'est qu'on n'avait pas suffisamment de stock et qu'ils ont été absorbés directement par les premières demandes, ou c'est que l'outil de production n'était pas adapté à justement à l'augmentation de cette demande sur les marchés ? Très clairement, la demande a explosé et n'existait pas. Donc là, je pense que c'est vraiment un nouveau marché qui s'est créé et on a très vite épuisé tous les stocks qui étaient actuellement disponibles. Donc il a fallu trouver de nouvelles filières pour trouver le stock. Vous aviez parlé justement de ces coûts qui ont augmenté, à savoir qu'un mètre carré de plexiglas, ça coûtait 4 à 5 euros. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 20 à 25 euros avec une augmentation de 20% du prix chaque semaine, vous l'évoquiez. Comment est-ce que vous allez garantir des prix compétitifs à vos clients ? Alors aujourd'hui, on apporte, c'est pas un marché d'opportunité pour nous, c'est vraiment un service qu'on va apporter à nos clients. Et on privilégie les clients récurrents chez qui on fait régulièrement des installations. Aujourd'hui, les prix sont garantis sur le stock que j'ai et puis au fur et à mesure des réappros, on peut être amené à faire bouger nos prix. Mais l'idée n'est pas de profiter de ce système, on répercute juste la hausse des coûts matières. Olivier Riom, on parle de plexiglas. Pour autant, est-ce que le PVC ou le verre sont des alternatives sérieuses à envisager ? Alors, certains clients nous demandent effectivement des solutions plus pérennes et on a des solutions en verre, mais qui sont généralement plus structurelles, un peu plus longues en délai. Mais on se rend compte que ces aménagements, donc moi pour en avoir dans mon bureau et dans mes salles de réunion, amènent énormément de sécurité et je pense qu'on va être amené
à pérenniser. C'est pour ça qu'on essaye de faire des épaisseurs de plexi plutôt de 6 mm, enfin des éléments qu'on va garder un certain nombre de mois, j'en suis vraiment persuadé, et de concevoir des installations qui vont rester. Ouais, c'est comme ça que vous allez convaincre justement les entreprises de pouvoir investir. Est-ce qu'elles en ont la capacité pour le moment? Ça coûte cher, ce dispositif? Alors, un écran plexi, ça coûte pas très cher. Donc, en fait, c'est des éléments de sécurité. La difficulté, c'est que vous avez évoqué le protocole de déconfinement du gouvernement qu'on a découvert donc la semaine dernière. Nous, on a fait une analyse pour la partie bureau. Il y a beaucoup d'éléments, et puis des éléments qu'on a constatés dans ma propre entreprise qu'on a adaptés, notamment tout ce qui est système d'ouverture de portes. Donc, on a développé un certain nombre de systèmes d'ouverture de portes, puisque toutes les portes restent ouvertes. Et puis certains clients qui avaient des fermes-portes bloquaient la porte au risque de gondoler la porte. D'autres bloquaient des portes coupe-feu. Donc nous, on propose un vrai diagnostic des flux dans l'entreprise pour trouver les réponses adaptées. Et les portes d'entrée ou les portes de sanitaire ou les portes coupe-feu, par exemple, on a des systèmes automatiques pour pouvoir les ouvrir. Et puis on fait des Vous envisagez, oui. Pardon, on fait des analyses toujours dans ce protocole. Il y a tout un calcul de jauge, puisqu'on limite. Donc on accompagne aussi les clients dans ces calculs de jauge de collaborateurs sur les bureaux paysagers principalement. Justement, Olivier Riom, c'est un changement de paradigme profond dans vos métiers. C'est-à-dire que là où on vous demandait de réunir, de concentrer, vous allez devoir dorénavant penser vos métiers pour disperser les usagers au maximum. Alors disperser, je pense pas. On se rend compte dans les dernières enquêtes que les collaborateurs, globalement, ont envie de reprendre. Ils ont besoin de ce lien social, ils ont besoin de si ce n'est ce contact physique, cet échange qui est plus facile que par visio, comme on le fait tous depuis 2 mois. Donc je pense que dans la conception des bureaux, ça fait pas mal de temps, nous déjà, qu'on milite sur des bureaux dans lesquels on soit bien pour vivre. Mais je pense qu'on va réfléchir différemment tous les espaces de créativité, les espaces conviviaux, les espaces de co-construction, parce que ce sont vraiment pour ça qu'on vient au bureau. On ne vient pas au bureau pour s'enfermer dans son bureau toute la journée et rester devant son ordinateur. On se rend compte que ça, on le fait très bien chez soi, pour ceux qui ont un bureau chez eux et qui ont des conditions le permettant. Mais par contre, on vient pour autre chose, et je pense que ça va accentuer tout ce volet une réflexion sur l'usage du bureau, et ça va effectivement changer la conception des bureaux pour nous. Pour autant, est-ce que cette crise et ses conséquences sur l'organisation du travail signent la fin de l'âge d'or de l'open space? Alors, je pense pas. Alors d'abord, je pense que l'open space, comme on en parle souvent, son âge d'or est déjà passé depuis pas mal de temps. C'est-à-dire, l'open space, c'est un espace ouvert où plein de personnes travaillaient. C'était généralement pour gagner du mètre carré, et dans nos conceptions, on n'est plus là-dessus. On est sur des espaces de travail, sur des benches, plutôt des bureaux de 4 à 6 personnes, avec des personnes qui ont intérêt à communiquer entre elles. Donc c'est vraiment ça la grande tendance. Et je pense que justement, on va continuer cet espace où on a besoin de voir l'autre, de savoir ce qui se passe. On a intérêt à être connecté avec lui. Donc je pense que, au contraire, on va continuer sur des espaces peut-être un peu plus confinés des benches de 4 ou de 6 personnes, mais en tout cas, des moments où on peut être en interaction avec les autres. L'Organisation mondiale de la santé et le conseil scientifique qui justement entoure le président et le gouvernement recommandent justement des espaces moins denses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la répartition des collaborateurs et dans les surfaces des bureaux ? Alors, le protocole fixe les grandes lignes. On se rend compte quand on fait des études de flux chez nos clients que c'est vraiment au cas par cas. L'idée, c'est de pouvoir préserver 4 mètres carrés par collaborateur, mais surtout un espace où il n'y a pas trop de flux autour de lui. Donc, il y a une vraie réflexion sur comment le collaborateur arrive à son espace de travail, comment il va à l'imprimante, enfin tous les flux pour pas qu'il croise le minimum de personnes. Et puis, quand il est à son poste, qu'il n'y ait pas trop de passage. Donc, en fait, outre les 4 mètres carrés, c'est beaucoup plus un raisonnement sur les flux qu'il faut avoir pour limiter les flux, pour limiter les croisements. Des conséquences, on le voit bien, directes sur l'organisation du travail, la relation avec son espace de travail. Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur le management au quotidien dans les entreprises ?
Alors, je pense que ça va changer beaucoup de choses. D'abord, les 2 mois qu'on a passés changent beaucoup de choses dans la relation qu'on a avec nos collaborateurs, le management qu'on a des collaborateurs, la confiance, puisqu'on n'avait plus le regard sur eux. Donc, je pense qu'il y a eu un niveau de confiance et de délégation plus fort. Donc ça, ce sont des choses qui resteront. Au même titre que le télétravail, je pense que dans le bâtiment notamment, on a eu un peu du mal à se lancer. Là, l'entreprise a été très efficace, rapidement. Donc, il y a sûrement des postes de télétravail qui vont se maintenir et se pérenniser, oui. On a parlé évidemment des collaborateurs, de ces espaces de travail. Je voudrais qu'on parle aussi des dirigeants. Vous avez, connu dans votre vie d'entrepreneur des moments compliqués. Vous en avez parfois témoigné. Est-ce qu'il y a un phénomène de risque important et étendu à venir sur la santé psychologique des chefs d'entreprise à la sortie de cette crise, Olivier Riom ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de risques. On va parler des chefs d'entreprise, que c'est votre question. Moi, je pense aussi à toutes les populations plus fragiles, puisque là, on parle de ma population d'encadrement, mais on a 50 collaborateurs sur chantier, des compagnons, et toutes les personnes qui sont fragiles. Je suis aussi impliqué dans pas mal d'associations proches qui s'occupent des personnes fragiles au sens large, et on se rend compte que toutes ces populations prennent de plein fouet ces tensions. Alors, votre question était plutôt sur les dirigeants. Il y a eu beaucoup de réseaux qui sont mis en place. Je suis aussi vice-président de 60 000 rebonds et on propose encore jusqu'au début juillet 2 séances de coaching gratuits pour les dirigeants qui se sentent en difficulté. Et puis il y aura, malheureusement, on s'attend à une vague importante de liquidation judiciaire, de dépôt de bilan, et là l'association sera là aussi pour accueillir ces dirigeants. Mais je pense que chaque dirigeant vit un moment difficile, on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, et c'est des moments de stress importants qu'il faut savoir écouter. Enfin, il faut savoir écouter ses propres tensions pour pouvoir construire dessus et pas que ça nous claque dans les dents un peu plus tard, quoi. Olivier Riom, président de Vivolume, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun et les players de la radio. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci pour votre fidélité à l'écoute du Son Unique.